Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme d'échange, de conseils, de sensibilisation dans la volonté commune de pouvoir nous ressourcer au travers de nouveaux mécanismes sur le plan économique et ensemble, dans un plan de communication communautaire, voir dans quelle mesure est-ce qu'ensemble on peut trouver une solution dans le cadre de la lutte contre la pauvreté qui depuis longtemps fait énormément du mal à l'être humain qui, à travers ce mal, et ce fléau est devenu aujourd'hui une pandémie qui a rendu l'homme parfois le bourreau de son prochain. Et au regard de la mondialisation, au regard des nouvelles tendances, au regard des nouveaux programmes qui existent déjà dans le monde virtuel, il y a lieu de prendre conscience et de s'armer d'un moral solide pour pouvoir trouver un terrain d'entente, trouver une plateforme commune afin que, ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure est-ce qu'il faut trouver un nouveau instrument qui est celui d'être capable de pouvoir réduire l'écart entre les riches et les pauvres dans la mesure du possible. Même si on ne peut pas réduire strictement la pauvreté, il faut permettre quand même à l'être humain d'être à la hauteur de ses besoins. Et dans ce processus-là, nous allons essayer de nous entretenir sur les nouvelles convergences. Puisque l'économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère de convergence depuis les années 90, quand les revenus par moyens par habitant dans le marché émergent et les économies dans les pays de développement ont pris corps. Dans leur ensemble, on a commencé à accroître plus rapidement que dans les économies avancées. Et aujourd'hui, ces économies avancées se présentent à nous en termes de l'économie numérique. Et dans la fourchette de l'économie numérique se trouvent également les pièces virtuelles ou bien la crypto-monnaie en général. Puisque avec le temps, nous nous sommes rendus compte que la division marquée entre pays riches et pays pauvres, caractéristique du monde issu de la révolution industrielle de la première moitié du 19e siècle, s'estompe aujourd'hui petit à petit. Se pose alors une question cruciale. Cette nouvelle convergence est-elle appelée à se poursuivre et à mener à une restructuration fondamentale de l'économie mondiale dans les prochaines décennies? La révolution industrielle et le colonialisme ont été source de grandes divergences depuis la nuit des temps. Entre le début du 19e siècle et le milieu du 21e siècle, le rapport entre les revenus moyens par habitant du Nord, plus riche, plus industriel, et du Sud, moins développé, est passé de 3 à 4, voire même à 20%. Cette divergence s'est ralentie après la Seconde Guerre mondiale avec la fin du colonialisme, mais l'écart entre les revenus est resté en moyenne stable depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Et par là, vous comprendrez que cet écart, il va falloir mettre sur pied un mécanisme communautaire pour pouvoir corriger ces incohérences. C'est pourquoi je vous invite à pouvoir faire vos recherches
Et si vous avez estimé, ou bien si vous trouvez que la crypto-monnaie qui est en vogue aujourd'hui est un instrument complémentaire qui peut nous permettre de réduire l'écart lié à la pauvreté entre les riches et les pauvres, je crois qu'il y a lieu de trouver sa place et de pouvoir fonder une famille qui peuvent avoir une vision commune de lutte contre la pauvreté. Alors, vous comprendrez que depuis 2 décennies, le revenu par habitant a connu dans les pays émergents et en développement une croissance à peu près 3 fois plus rapide que dans les pays avancés, malgré la crise asiatique des années 97-98. La croissance des marchés émergents s'est accélérée dans les années 90 et celle des pays moins développés à la fin du XXe siècle s'est également accrue. Donc, vous comprenez que si les pays les moins avancés, tels que le continent africain dont nous sommes originaires, ne parvenons pas à trouver un plan B pour une sortie de crise, étant donné que nos industries ne sont pas à la hauteur de pouvoir nous permettre d'être développées, il nous faut des mécanismes innovateurs, des plans stratégiques dont ailleurs beaucoup ont estimé leur importance. Et ce monde qui est aujourd'hui devenu village planétaire peut nous permettre également de voir ce qui s'est passé ailleurs et copier un peu ce tandem pour venir l'adapter à notre façon de vivre, à notre mode opératoire et ensemble trouver un plan communautaire et une solution pour pouvoir apporter notre modeste contribution pour le développement de notre continent. Si vous m'avez suivi, je vous remercie et on se retrouvera dans les prochaines occasions. Merci beaucoup.